Shalom, shalom, shalom à tous. C'est la sœur Elena Manzila. Je vais faire quelques séances de témoignages concernant ma venue à Christ, concernant certaines choses que le Seigneur voudrait que je partage avec ses enfants et avec ceux qui sont loin de Dieu, et éclairer ses enfants. C'est ça le message que le Seigneur m'a donné. Alors je vais prier avant de commencer cette première séquence de témoignage. Merci mon Dieu, mon roi, merci tendre éternel, merci Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, merci Adonai. Merci Jésus-Christ pour ce temps que tu m'accordes encore, Seigneur Papa, devant ton peuple, devant tes enfants. Père de gloire, déracine tout ce qui n'est pas de toi en moi. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, afin que ce n'est plus moi qui sois devant ton peuple, mais que c'est toi qui me remplisses de toi. Afin que ce n'est pas Elena qui parle, mais que c'est toi qui parles au-dedans de moi. Afin que ton peuple soit éclairé. Père de gloire, je te bénis, je te loue, je te glorifie, parce que c'est toi qui es mon maître, toi Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi, afin que j'aie la vie éternelle. Papa, je te remets ce temps de témoignage entre tes mains, afin que tes enfants soient édifiés, soient transformés, abandonnent le péché et te suivent, comme tu l'as dit, Seigneur, dans Hébreux 12, 14, de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne te verra, ni durant notre temps sur terre, ni après notre mort. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, accompagne-moi dans ce temps de témoignage, afin que ton Église soit édifiée. Kwenda nzambi kandula vika kwenda vuluku pipi la kenga. Tolo kenga kwenda zugulu yiti la tata nzambi kivingi la pepa kaya kwenda. Tulu vinga kwenda nzambi kitati la kenga kwenda zingili pemba kala katuti la pepa kaya ndila. Tota nzambi kinda kikongolo mima ka kwenda nzambi kitati la vita kitandela kenga kwenda nzingili yiti la. Tota nzambe kandula kikapamba kolokupimba kenga kwenda zugulu yitila. Tota mikangela kenga kulukuvungulu pipa kaya katota kitandila kinga. Kozenga kulu kututila pepa kaya ngatonda mikangwe na zingili yitila koka nzambe kavukulu pipila. Tota mikangela kulu nzambe kavuta pipa kayanga kwenda zingili yita katota mikangwe na vuluku pipila tatila. Tolonga kinga mvunga bea kazenga kwena zulu kuvingila pepa kayaga tota. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ta paix. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit d'amour, esprit de paix, esprit de consolation, esprit de révélation. Prends toute la place afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa patience envers moi. Je suis mise comme ça en foulard parce que voilà, je sais que les gens sont obsédés par l'apparence. C'est pas du tout l'attitude que j'ai habituellement, mais je l'ai fait exprès parce que je vois que vous êtes tous obsédés, non, du moins, beaucoup sont obsédés par l'apparence. Oui, le Seigneur nous appelle à une apparence de piété. Mais sachant que c'est bien beau d'avoir une apparence, mais ce qui est primordial, c'est notre cœur, c'est notre purification, c'est notre marche. Je ne me suis pas maquillée du tout. Bon, je ne me maquille pas spécialement, mais je ne me suis pas du tout maquillée. Les sourcils, c'est les tatouages que j'ai fait quand j'étais dans le monde. Et j'ai vraiment évité de mettre du maquillage pour que vous puissiez voir que oui, c'est bien beau d'avoir cette apparence-là, mais ce qui compte, c'est notre comportement, notre agissement, notre crainte envers le Seigneur. Oui, effectivement, je mets des tissages, perruques. Je mets aussi quand je veux me coiffer, hein, donc voilà. Je mets aussi des boucles d'oreilles, des bijoux. Donc voilà, je peux me soigner aussi mes mains en faisant de la manicure et tout. Voilà. Donc en général, c'est mes ongles avec du gel. Et voilà. C'est bien beau toutes ces histoires d'apparence, mais c'est pas ce qui est prioritaire. C'est la sanctification, c'est la purification du cœur.
Alors, moi, je vais essayer de vous expliquer comment je suis venue à Christ et tout ce que le Seigneur m'a enseigné depuis 2013 jusqu'à ce jour. Alors, tout a commencé par cette histoire hors du commun que j'ai vue, que j'ai vécue surtout. Donc, j'ai un enfant qui est né prématurément le 22 mai 2001. Un garçon qui aura 21 ans cette année en 2022. J'ai un fils donc que j'ai mis au monde au 7e mois. Donc j'avais une belle grossesse, ça allait très bien, c'est ma première grossesse. Et voilà, issu d'un mariage que le Seigneur m'avait montré alors que je ne le connaissais pas. Ça, je reviendrai là-dessus sur ces détails-là. Mais je vais venir surtout sur le fait comment je suis venue à Christ en 2013. J'ai un enfant donc qui est né prématurément. Par la suite, à l'âge de 2 ans et demi, il a arrêté de parler. Et nous sommes tombés dans un tourbillon du monde des handicapés. Mon mari et moi étions avec un enfant de 2 ans et demi qui arrêtait de parler du jour au lendemain. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Mon mari non plus. Parce que voilà, on parle de Dieu, 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 mais connaître le Seigneur, c'est autre chose. Je tiens à préciser cela. Peut-être je reviendrai plusieurs fois là-dessus. Ne m'en tenez pas rigueur parce que c'est une réalité. Beaucoup de gens parlent du Seigneur mais ne connaissent pas le Seigneur, ne l'ont pas rencontré. Donc la religion, c'est lorsque l'homme vient vers le Seigneur. Et la révélation, c'est lorsque le Seigneur vient vers l'homme. Alors c'est ça que j'ai vécu en 2013, croyant avoir connu Christ durant tout le long, parce qu'on parle tout le temps de Dieu. On sent qu'il y a quelque chose au-dessus de nos têtes. Parfois, on ne connaît pas le nom lui attribué. Donc, voilà. Alors, en 2013, mon fils avait 12 ans. Comme je vous ai dit, à l'âge de 2 ans et demi, il a arrêté de parler du jour au lendemain. Nous sommes tombés dans le tourbillon du monde de l'handicap. Mon fils a commencé son école dans le milieu de l'handicap et a grandi là-dedans depuis l'âge de, disons, 3 ans. Donc voilà. Alors, ça c'est quelque chose que je reviendrai là-dessus après. Alors en 2013, mon fils venait d'avoir 12 ans en 2013. Donc 2001 à 2013, il venait d'avoir 12 ans au mois de mai. Je suis partie à la piscine avec lui le mardi 15 juillet. 15 juillet, non. C'est le mardi 16 juillet parce que le Seigneur m'est apparu le 17 juillet. Le mardi 16 juillet 2013, je suis partie à la piscine avec mon fils. Mon mari est parti à Paris avec mes 2 autres fils pour les vacances. Et moi, je suis restée avec le grand le temps de rester une semaine avec lui. Pour passer du temps avec lui, comme on faisait souvent chaque année pendant les vacances. On partageait entre le foyer et la maison. Et là, je suis restée une semaine avec mon mari, avec mon fils, excusez-moi. Avec mon fils, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos, c'est les premières fois. Et voilà. Je suis partie à la piscine avec mon fils, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais c'est toujours cette passion de vouloir faire vivre mon fils une vie normale, comme tous les enfants ont le droit. Alors oui, parfois je faisais des erreurs dans ce genre, de faire des choses avec mon fils, malgré son handicap, en espérant que tout va aller bien. Alors j'ai eu une drôle d'idée, le 16 juillet 2013, c'était un mardi. J'étais seule donc à la maison avec mon fils. Nous sommes partis à la piscine vers 16h30. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de l'amener à la piscine à 16h30, mais c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je l'ai amené à la piscine à 16h30 et il y avait beaucoup de monde à la piscine. Et au bout de 20 minutes, il s'est mis à jeter les jouets, les objets des enfants dans l'eau. Et comme il était grand et qu'on ne voyait pas au premier abord qu'il avait un handicap, alors les gens ont cru qu'un jeune voulait embêter les plus petits, alors que ce n'était pas ça. Heureusement, toujours par la grâce de Dieu que je ne connaissais pas, il y avait le fils d'une connaissance à moi qui était là. Et je lui ai demandé s'il pouvait aider à sortir mon fils de l'eau. Et il l'a fait avec ses amis, ils l'ont sorti de l'eau. Je suis rentrée à la maison, j'étais très très triste. Parce que toujours, je cherchais à ce que mon fils ait une vie normale, qu'il puisse aussi jouir
de la vie normale et puis que l'été, comme il aimait beaucoup l'eau, que je puisse aller à la piscine avec lui. Donc, je suis allée à la piscine à 16h30. Bah, c'était la cata, il y a trop de monde. Mais je n'ai pas réfléchi comme ça. Et ce soir-là, je suis rentrée à la maison, j'étais très, très triste. J'ai vraiment été triste. Je me suis dit, bon, comme j'avais toujours l'amour de vouloir faire du bien à mon fils, j'ai décidé d'aller le lendemain matin, très tôt le matin, dans une piscine qui est un peu isolée, où il y a de la verdure autour. Et je me suis dit, si je vais tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de monde ou carrément personne. Donc, je suis allée vers 9h du matin à la piscine avec lui. Il était hyperactif, trouble du comportement, avec des traits autistiques. J'ai jamais voulu qu'on lui donne un titre à son handicap parce que je ne croyais pas à tout cela. Donc, j'ai toujours eu un fort, le monde appellera ça un fort caractère. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était un fort esprit. Donc, voilà, l'esprit très fort qui amenait à ce que si je n'acceptais pas les choses, je ne faisais pas. Comme la Bible nous dit aujourd'hui que j'ai compris et que j'ai lu, que tout ce que nous faisons sans conviction, c'est un péché. Donc voilà, donc quand je ne voulais pas faire quelque chose, je ne le faisais pas, tout simplement. Et on parlait de caractère, mais aujourd'hui, je sais que c'est l'esprit qui m'a amené à faire toutes ces choses-là. Alors, je suis allée à la piscine dans le lendemain, le 17 juillet 2013, le matin à 9h du matin. Et il y avait 2 papas qui étaient là avec 2 enfants dans les petites piscines, dans les petits bassins. Et mon fils est rentré dans ce petit bassin. Et il a commencé à gicler les jouets des enfants, à jeter ça en l'air et tout. Et les enfants, bah voilà quoi, ils étaient choqués. Ce grand qui vient là jeter leurs jouets et tout. C'était des petits genre entre 2 ans et 4 ans comme ça. Donc les papas, ils ont vite compris que mon fils avait un problème d'handicap. Ils n'ont pas vraiment été secoués ou bien vexés. Alors très rapidement, j'ai sorti mon fils, je l'ai habillé, on est parti. Et ce jour-là, je n'avais pas pris la voiture, j'étais en bus. J'ai pris mon fils dans le bus, j'ai mis mes lunettes de soleil. Et les larmes ont commencé à couler. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Et vous voyez ce genre de larmes, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Et ça coule et c'est le cœur qui saigne. Donc c'est le cœur qui saigne. Mon fils était hyperactif, qui avait le trouble du comportement et l'hyperactivité. Et insomniaque aussi en plus. Donc du coup, il fallait le promener. Et c'est ce qu'on a fait durant tout le long. On le promenait le matin. On le promenait l'après-midi. On le promenait le soir. Et parfois la nuit. Pour qu'il puisse être suffisamment fatigué pour qu'on puisse aussi un peu se reposer. Et je travaillais au service social à 100%. Malgré mes 3 fils. Donc j'ai travaillé tout le long. Au service social, donc à 100%. Et donc voilà. J'avais ce genre de vie où je ne dormais pas beaucoup, mais je devais travailler. Puis j'avais des postes à responsabilité, donc voilà. Pas vraiment le choix, mais bon. Alors, je me suis promenée avec mon fils après ce temps de la piscine, donc ça n'a pas duré une demi-heure, c'était beaucoup même. Et j'ai pleuré. C'était des larmes de pleurs, c'est le cœur qui pleurait. C'était pas des larmes, oui, les larmes coulaient, oui, mais c'était vraiment le cœur qui était serré. Nous sommes rentrés le soir, donc au bout d'un moment, je crois vers 19h, je l'ai lavé. Il a mangé, j'ai donné son iPad qu'il utilise beaucoup pour écouter de la musique surtout. Et je l'ai laissé dans sa chambre vers 19h30, 20h. Et moi, je me suis occupée de moi, tout ça. Mon mari n'était pas là, comme je vous ai dit, il est parti à Paris avec mes 2 autres fils. Et je devais le rejoindre le vendredi parce que j'avais mon petit frère qui devait se marier à Paris. Et nous étions les témoins de mariage à l'état civil. Alors, j'étais seule avec mon fils à la maison. Vers 21h, je me suis mis au bord du lit. Après m'être préparée, lavé, tout ça, pour la nuit. Et je ne priais pas. Je dis et j'insiste. J'étais une femme qui ne priait pas du tout. Même pas un petit peu. Même pas pour le matin. Même pas le soir. J'insiste parce que beaucoup de gens disent qu'ils prient. Beaucoup de gens parlent du Seigneur, mais n'ont pas une hygiène de prière. Ils n'ont pas une hygiène de crainte. Alors oui, moi je ne priais pas, parce que je ne connaissais pas le Seigneur, je ne savais pas comment il fonctionnait, je ne savais même pas comment il s'appelait. Malgré que toute notre vie, notre maman nous parlait du Seigneur. Toute notre vie, depuis qu'on est petit, notre maman a connu Christ depuis toute petite, elle a grandi avec son Jésus. Elle nous en parlait, mais cette rencontre s'est arrivée ce 17 juillet 2013. J'étais en train de pleurer au bord du lit, j'étais en train de rappeler à Dieu tout ce qui m'a fait faire dans ma vie, parce que je ne le connaissais pas, mais il me parlait depuis 1997, au moment où j'ai rencontré mon mari, qui est devenu mon mari.
Et je commençais à entendre sa voix qui me disait que c'est lui ton mari. J'étais une personne qui était à fond dans le milieu hip-hop. J'étais danseuse dans le milieu hip-hop avec les grands artistes des États-Unis surtout. Ceux qui me connaissent depuis mon enfance jusqu'à ma jeunesse, jusqu'à mon adolescence, jusqu'au début de mon entrée dans le monde adulte, savent que j'étais à fond dans le hip-hop. J'étais une personne qui était demandée à gauche, à droite dans ce milieu-là. Et je faisais les avant-premières des grands artistes des États-Unis. Donc, c'est-à-dire à fond dans le hip-hop. Mais le Seigneur m'a épargné de la drogue, de la prostitution, de l'alcool. Je n'ai pas touché à tout ce milieu-là. Pourtant, j'étais entourée de ces gens-là. Donc, ça fait longtemps que le Seigneur s'occupe de moi à mon insu. Et en 1997, j'ai rencontré mon mari. En 1997, le Seigneur s'est mis à me parler. Mais je ne le connaissais toujours pas. Mais j'entendais sa voix. Et je me suis mise avec un homme qui a grandi au Congo, en Afrique. Moi qui ai grandi ici en Gruyère, en Europe. Deux mondes, deux visions, deux mentalités différentes. Mais j'entendais la voix de Dieu. Et au bout d'une année et demie, je me suis retrouvée avec cet homme qui n'a rien à voir avec moi, dont j'ai entendu 2 fois, c'est lui ton mari. Et une deuxième fois, je n'ai pas d'autre mari pour toi. Donc, c'est-à-dire, je suis avec le mari que le Seigneur m'a donné parce que j'ai entendu sa voix et il s'est ancré en moi et m'a amené à réaliser ce que lui voulait, que moi, je ne comprenais pas. Donc, ça fait toutes ces années, je suis avec mon mari. Depuis 1996, on s'est rencontrés et on est ensemble. On s'est mariés officiellement depuis 1998. J'étais en train de rappeler tout ça au Seigneur. C'est-à-dire, je ne te connaissais pas, mais j'écoutais ta voix. Je t'ai obéi parce que dès que mon mari s'est mis avec moi, j'ai contacté mes parents. Mes parents ont béni mon mari sans le voir. S'il vous plaît, c'est un gros détail à retenir. Mon mari a été béni par mon père au téléphone sans l'avoir vu parce que je lui ai dit, papa, l'homme qui est à la maison chez moi, et je pense que c'est le père de mes enfants. Donc je dis je pense, pourquoi? Parce que je ne connaissais pas le Seigneur, il me disait que c'était lui mon mari. Et le feeling a été passé et on a vécu beaucoup de choses autour de ça qui a fait que je me suis retrouvée avec cet homme que mon père a béni dès le départ. Donc voilà. Et on a eu nos enfants dans la paix, dans l'amour, dans une belle harmonie dans le mariage. Et j'étais en train de rappeler tout ça au Seigneur. Alors je pleurais pendant que je rappelais tout cela. Et il y a une sœur de la place, quelqu'un qui venait de rencontrer Christ aussi, ça faisait pas longtemps, avec qui je m'étais mis à partager avec elle, juste comme ça vite fait. J'étais très étonnée de voir que Dieu pouvait parler au travers d'un être humain. Et elle venait m'apporter des messages de ma maison, alors qu'elle connaissait rien de ma vie. Et j'étais très intriguée par cette personne. Et cette personne m'a appelée. Elle m'a appelée ce jour-là, à ce moment-là, pendant que j'étais en pleurs, en train d'expliquer à Dieu que je suis convaincue qu'il pardonne les pécheurs, que je suis convaincue qu'il pardonne même les violeurs, les tueurs. J'étais convaincue dans ce que je disais. Malgré que je ne connaissais pas le Seigneur, en moi, je sentais qu'il y avait quelque chose au-dessus de ma tête. Et aujourd'hui, je sais que c'est Dieu. Cette force qu'on sent vraiment, qu'on croit en quelque chose, malgré qu'on ne peut pas donner de nom si on n'a pas rencontré. Mais je savais qu'il existait. Parce qu'il y a eu plusieurs périodes de ma vie, quand ça allait mal, je me suis tournée vers lui pour lui mailler dessus, pour crier, pour m'énerver sur lui. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose au-dessus de ma tête. Et chaque fois que je faisais ça, et le Seigneur m'exauçait. J'ai vécu des trucs hors du commun où je m'adressais à Dieu sans le connaître. Mais il m'exauçait. Il écoutait mes prières. Alors voilà, mais je ne savais pas que c'était Jésus. Je ne savais pas qu'il était mort à la croix pour moi. Je ne savais pas qu'il avait effacé mes péchés. Je ne savais pas qu'il pouvait me donner la vie éternelle. Bref, en parlant avec cette sœur qui m'a appelée au milieu de mes pleurs, elle me dit, maman Elena, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, regarde ça, Dieu il a fait ça, regarde-moi, si Dieu existait vraiment, pourquoi il me laisse comme ça dans cette situation avec mon fils, cette souffrance et tout? Qu'est-ce que mon mari et moi avons fait? Qui avons-nous tué pour que une telle souffrance? Qui avons-nous tué? C'est comme ça que j'étais en train de parler avec cette femme, cette personne qui habite dans la même ville que moi, qui va se reconnaître ce jour-là. Et je pleurais comme ça, et elle est en train de me calmer. Et c'est à ce moment-là que la chose est arrivée. J'étais en train de parler avec cette femme, cette sœur, qui venait de rencontrer aussi Christ, qui a été une visitation aussi du Saint-Esprit, qui a pu
vraiment s'abandonner au Seigneur en 2013, hein, donc ça se passe en 2013. Et au moment où j'étais en train de pleurer, lui raconter mon histoire avec des pleurs et des souvenirs du passé, de comment je me suis mariée, de comment je me suis mariée en août, en septembre, je suis tombée enceinte, de mon fils aîné qui est aujourd'hui handicapé. Qu'est-ce que mon mari et moi avons fait pour subir une telle souffrance? Et c'est là qu'une personne s'est mise à parler. Donc j'étais avec cette sœur au téléphone, moi et chez moi, ici à la maison. Et cette femme s'est mise à parler hautement, à haute voix. Et elle a prononcé son nom. Elle s'est mise à se présenter moi, en donnant son nom, moi, en donnant son nom, moi, 3 fois. C'est moi qui ai fermé la bouche de ton fils en donnant le nom du nom de mon fils. C'est moi qui ai fermé la bouche de Garvin parce que Elena, tu m'énervais. Et tout ça, c'était en Lingala, une langue que je connais aussi, la langue des Congolais, Kinshasa. Elle s'est présentée 3 fois, moi en disant son nom, moi en disant son nom, moi en disant son nom. Et elle criait fortement en disant que c'est moi qui ai fermé la bouche de ton fils parce que tu m'énervais. J'ai commencé à pleurer de plus belle et j'ai dit à la sœur, tu as entendu ce que j'entends? Et elle et moi, elle au téléphone, moi chez moi à la maison, et on s'est mis à entendre cette femme que je connais personnellement, quelqu'un, un membre de ma propre famille que j'ai tant aimé et que j'aime encore parce que je ne peux pas avoir comment dire, de haine ou bien de méchanceté ou bien de colère envers elle parce que c'est pas elle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui nous dominent. Donc voilà, et j'ai cherché cette femme dans toutes les pièces, elle n'y était pas. Elle n'y était pas, mais elle a parlé, elle a sorti le secret qui retenait la vie de mon fils. Et aujourd'hui, je bénis l'Éternel parce que, waouh, on est dans 2 mondes parallèles. Une personne qui n'est pas là, mais qui parle pour avouer son crime. Et Dieu m'a fait grâce, et il m'a fait encore grâce durant toutes ces 9 dernières années, que quand je vis des choses surnaturelles, Dieu a toujours un témoin physique, un témoin réel à mes côtés pour prouver ce que je suis en train de dire. Je bénis l'Éternel pour son nom. Il est Dieu. Il est le véritable. Craignons Dieu. Dieu nous aime. Il est notre papa. Il est notre papa. On n'est pas dans un film. Et ça, je le dirai plusieurs fois. Moi, je suis une enfant de la diaspora. Je ne connais pas l'Afrique. Je ne connaissais pas l'Afrique. C'est maintenant, au travers de tous les messages que le Seigneur me donne sur l'Afrique, que j'ai connu et je connais désormais l'Afrique et la vision de Dieu pour l'Afrique et son peuple africain. Alors, cette sœur, je lui ai demandé, as-tu entendu ce que j'ai entendu? Elle m'a dit oui. Elle a tout entendu au même titre que moi. Elle me demande, mais est-ce qu'elle est avec toi? Je dis non, elle n'est pas dans ma maison. Mais tu as entendu ce qu'on a entendu. Je bénis l'Éternel pour son nom. Je bénis l'Éternel pour sa grandeur. Il est Dieu. Il est le véritable. Voici la première partie de mon témoignage de ce qui m'est arrivé en 2013, le 17 juillet 2013. Le Seigneur s'est révélé à moi. Le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai appelé mon mari après avoir raccroché avec la sœur. Mon mari, sachant que je ne suis pas dans le mensonge, et encore moins dans la parano, ou encore dans la drogue, dans l'alcool, dans la débauche, j'ai appelé mon mari et je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Il m'a dit de me calmer. J'ai dit, comment veux-tu que je me calme? Une personne qui n'est pas à la maison, mais qui avoue son crime, un tel crime difficile et compliqué, sur notre fils aîné. Comment veux-tu que je me calme? C'est quoi ce monde? C'est quoi ça? C'est quoi? Nous, les enfants de la diaspora, nous qui sommes nés, grandis ici en Europe, nous ne connaissons rien à la sorcellerie. On entend parler, nos parents, les entourages. Moi, personnellement, mes parents ont fait tellement longtemps en Europe. Mon père qui n'est jamais retourné en Afrique, il vient d'avoir 77 ans. Ma mère, elle faisait des voyages, oui, au Congo pour voir sa maman. Mais mes parents ne sont pas vraiment connectés avec l'Afrique et les Africains comme ça. Et leur mentalité, avec tous les délais qui se passent autour de la sorcellerie. Et encore moins dans toutes ces églises qu'ils appellent l'église bâtiment, où Dieu n'est même pas là, ce qu'il m'a dit en premier. Dans les premiers messages que j'ai reçus du Seigneur, c'était qu'il n'est pas dans la plupart de ces bâtiments. Après avoir appelé mon mari qui me dit de me calmer, j'ai raccroché. Et j'étais en transe de 22h
7h47 jusqu'à 8h37 du matin, j'avais le cadran de l'horloge devant moi, dans mon lit. Et ça tournait et j'étais en transe autant d'heures en train de dire merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. J'étais en transe, j'étais secouée par l'esprit. Durant toute la nuit, je pleurais, j'avais le rhume, les larmes qui coulaient durant tout le long de 22h47 à 8h35 du matin. J'avais pris mon fils à mes côtés dans mon lit. Moi qui ne dors jamais avec les enfants, dès qu'ils sortent de la maternité, ils sont dans leur berceau. Ils restent dans leur berceau et je ne dors jamais avec les enfants. Mais j'ai pris mon fils de 12 ans, grand de taille, dans mon lit à côté de moi. Et je l'ai laissé dormir à mes côtés. J'étais en transe toute la nuit, en train de dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. On n'est pas dans un film. C'est ça qui m'est arrivé. C'est ça qui m'a transformée comme ça. Et le matin, je me suis occupée de mon fils. J'ai appelé mon mari. Et vraiment, comme on dit, changement de mentalité, renouvellement de l'esprit. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, Amédée, tu dois rentrer à la maison. Tu dois rentrer à la maison, c'est toi le chef de la maison. J'ai changé complètement mon langage. Je lui ai dit, c'est toi le chef de la maison, tu dois rentrer à la maison. Ce qui m'est arrivé, il faut qu'il y ait ta présence ici à la maison. Et c'est là qu'il a voulu discuter avec moi parce que je devais le rejoindre le lendemain, le vendredi, pour ce mariage de mon petit frère qui devait se marier. Et j'ai insisté, j'ai dit, s'il te plaît, ne discute pas, viens. C'est trop grave ce qui se passe ici. Mon mari, je lui ai dit, tu laisses les enfants, tu dis rien à la famille et tu rentres. Et on retournera à Paris demain pour le mariage, on sera là-bas. Et confiance à ce Dieu-là qui m'a visité. Mon mari est rentré. Entre-temps, j'ai appelé mon ami pasteur. Mon ami pasteur, qui m'en tienne par rigueur, parce que c'est un vrai pasteur parmi les fous qui sont ici dans cette ville où je suis. Un pasteur qui est dénigré de tous, mais qui a la parole de Dieu. Un grand enseignant de la parole, il a cette grâce. Je ne fais pas la publicité de qui que ce soit, mais ce sont des réalités. Dieu m'a fait grâce de connaître un homme bon, un monsieur, un vrai pasteur, qui est un ami pour moi. Je l'ai appelé, j'ai appelé la sœur qui était au téléphone avec moi. Et on s'est mis à prier, on est rentré en prière directement. Mon mari nous a trouvés dans cet état dans notre maison. Nous sommes rentrés dans une prière avec directement jeûne et prière. Durant toute l'après-midi jusqu'au lendemain matin, nous sommes rentrés dans un jeûne automatique avec prière. Et cet après-midi-là, avant que mon mari arrive, j'ai vu mon fils sortir de la chambre subitement et aller sous la douche. Et c'est là que le Seigneur s'est mis à me parler à haute voix en me disant que ton fils a été maudit au travers de l'eau. Moi, je le libère au travers de l'eau. Mon fils est parti lui-même, c'est jamais vu, du jamais vu. Il est parti sous la douche, il s'est douché tout seul. Et le Seigneur m'a dit, c'est mon prophète à qui on a fermé la bouche, je le guérirai. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23, 19, c'est la parole de l'Éternel. Ce qui dit, il le fait. Il ne peut mentir parce qu'il s'appelle la vie. Oui, Seigneur, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 6. J'aime appuyer l'Écriture sur tout ce que je dis parce que la parole, c'est Dieu. Jean 1, 1. Au commencement était la parole est avec Dieu. La parole était tournée vers Dieu. La parole est Dieu. Et cette parole, elle a pris forme. Elle s'est matérialisée. La parole s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il n'a pas été reçu. Moi, j'ai pris cette parole et je l'ai ancrée en moi. Et je vis cette parole aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour son amour pour moi. Je bénis l'Éternel pour sa compassion pour moi. Je le loue, je le glorifie. Il est Dieu. Il est le véritable. Mon mari est venu se joindre à nous vers 16h30. Il a pris le TGV de midi. Vers 16h30, il est venu se joindre à nous. Il nous a trouvés dans cette attitude de prière. Et cette nuit-là, le Seigneur s'est mis à nous révéler tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde des chrétiens. Tout ce qui se passe dans notre ville de Lausanne, en Suisse. On a vu cette table ronde entourée de pasteurs et des mamans. Des femmes commerçantes qui sont autour de cette table ronde,
qui retiennent les diplômes des enfants, qui retiennent la vie des familles, qui retiennent les couples, qui retiennent les mariages. Dieu m'a donné l'autorité de parler désormais. Depuis janvier 2013, il m'a dit, va, désormais tu vas témoigner en public. Et c'est ce que je commence dès à présent. Je bénis l'Éternel pour son amour, pour sa puissance, pour la grâce qu'il a déposée sur moi. Et vous, je vous avertis déjà, tous ceux qui vont oser en mon nom, si jusqu'à présent, les choses ne vous ont pas atteint, cela va vous atteindre. Parce qu'on n'est pas dans un film. Je ne suis pas en train de faire un film. Dieu m'a mandaté et je parlerai. Et je n'ai aucune crainte. Tant que je vivrai dans la crainte de Dieu, tant que je demeurerai à ses pieds, vous ne ferez rien et je ne crains rien. Jésus-Christ est Dieu et c'est lui mon maître. C'est lui mon maître. Je bénis l'Éternel pour la grâce et je vous témoignerai la suite en plusieurs séquences afin de parler de ce qui se passe dans ces églises bâtiments, afin que je vous parle de tout ce que le Seigneur nous a révélé cette nuit-là, avec des témoins à l'appui. Et depuis ce jour-là, le Seigneur me parle jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que d'autres ont eu les mêmes révélations que moi. Et je laisserai le Seigneur me guider pour chaque chose qu'il m'a dite de terrible. Si aussi le Seigneur me permet de parler aujourd'hui, désormais, c'est parce que nous rentrons dans un autre tournant de l'histoire de ce monde. Le Covid, je l'ai vu depuis 2014. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a encore plein de choses. Le renversement de l'Europe, des États-Unis est déjà là. Le Seigneur va relever l'Afrique. Pas parce que je suis africaine, parce qu'il en a décidé ainsi. Il va remettre l'Église au milieu du village avant qu'il revienne nous chercher. En attendant, gardons-nous dans la sanctification. En attendant, gardons-nous dans la crainte. Il est le véritable. Sanctifions-nous, purifions-nous. Ne regardons pas ce qui se passe à gauche, à droite. Concentrons-nous sur notre Créateur. Il est notre papa. Il peut tout. Il peut tout pour nous, tant qu'on est accroché à lui. Souvenons-nous de la fidélité de Job. Jusqu'au bout, il a tenu tête. Et ceux qui me connaissent savent le nombre de maladies que j'ai eues, dont 2 fois le cancer, le premier disparu. Et je vous expliquerai aussi chaque détail de cette disparition de ce cancer. Le deuxième que j'ai pu vivre amplement, en toute confiance. C'est pour ça qu'il y a toutes ces photos. Il y a toutes ces photos, même sur les réseaux sociaux. Parce que le Seigneur m'a parlé avant que je sois malade. Amos 3:7. Dieu parle toujours à ses serviteurs avant de faire quelque chose. Nous sommes les serviteurs de Dieu du moment qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Chacun a sa grâce. Alors, prions dans la vérité, demeurons au pied du Christ, marchons dans sa crainte et on ne sera jamais déçu. On sera continuellement en paix. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur Elena Manzila depuis la Suisse. Je laisserai cette vidéo sur ma nouvelle chaîne Elena Manzila et sur notre chaîne Psaume Promet TV dirigée par notre journaliste Eki Bumba. Abonnez-vous sur ces 2 chaînes, vous allez voir la suite de mon témoignage. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur nous. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Que ceux qui se sanctifient de plus belle. Et celui qui veut se souiller, continue à se souiller. Mais nous sommes rentrés dans un autre tournant de l'histoire de la planète Terre. Et c'est Jésus-Christ qui est le maître. Que Dieu vous bénisse.